bien voilà. Les jardins presque secrets de Christiane Lovet, l'étoile presque peinte de Pasquale, les funants presque bulles de Collard et d'Envoi. Et Kikérikiste. Kikeri quoi? Kikérikiste. Ah, Kikérikiste. Grenouille? Oui. Tu es un cochon? Oui. Grenouille? Oui. Tu veux pas savoir pourquoi t'en es un? Un quoi? Un cochon. Si, Bartho, tu peux me le dire. Bartholoméus, tu entends? Tu as vu? Une caisse à musique. On appelle ça une grosse caisse. C'est pourtant pas tellement gros. Oui, mais ça fait de la musique. Tu as vu? Une caisse à musique. On appelle ça une grosse caisse. C'est pourtant pas tellement gros. Oui, mais ça fait de la musique. T'as vu, il marchait comme ça. Plan, Il est parti. C'est de ta faute, Grenouille. Les enfants savent très bien à la fois s'amuser, prendre du plaisir et en même temps décrypter des petits signes qui ne sont qu'un microcosme de société finalement. Ça n'est pas en attendant Godot, bien qu'il y ait quelques similitudes. C'est vrai qu'il y a des parentés, on sent dans l'écriture de l'auteur, qui est donc Paul Marr, un auteur allemand, une parenté avec le monde de Beckett, mais ça n'est pas en attendant Godot, et une parenté avec le monde du cirque, des clowns, etc. Et tout ça, il a très bien su, dans son écriture, incuber tout ça et nous restituer des choses de théâtre, et non pas ni de cirque, ni de, comment dire, de la citation beckettienne. Pas un cheveu sur le caillou, pas même un pouls. C'est bien, Grenouille. Mais la fin, je n'ai pas très bien entendu la fin. Tu peux me la relire encore une fois? Pas un cheveu sur le caillou, vous n'avez plus rien du tout. Fou! Tout. Tout à l'heure t'as dit fou! Tout. Et maintenant tu dis tout! Tout! Forcément tu inventes, tu as tout inventé. Imposteur! Bluffeur! Fanfaron! Espèce de menteur qui ment! Ah! Tu n'as même pas vu que ton journal était à l'envers. Moi je le vois aux photos. Tu ne sais pas lire! Imposteur! Kikérikiste! Bartholoméus, tu es un grossier personnage. Tu ne sais pas jouer, tu m'engueules tout le temps. Ces deux personnages passent par une pléiade de sentiments très antagonistes. Je crois d'ailleurs que c'est la chose la plus touchante du spectacle, c'est l'amitié foncière qu'il y a entre ces deux larrons, ces deux compères, qui sont faits vraiment de tissus très différents, mais qui finissent par faire une belle couverture ensemble. Et va arriver un troisième homme, qui lui ne vit pas comme les deux précédents dans une caisse, mais a une grosse caisse, une caisse musicale. Marcher au pas et d'abord obéir, donne-moi ça! À mon commandement, le loup! Tu défiles en tête. Tu es content, n'est-ce pas, de définir en tête? Maintenant que j'ai perdu ma caisse, ça m'est parfaitement égal. Ne te fais pas de soucis pour ta caisse, je m'occuperai de tout. Je m'occuperai de tout cela quand vous saurez marcher au pas, tous les deux. Bartholoméus d'abord! Tu défiles en tête, attention! Je dirai en avant, marche! Vous partez, et on part du gauche. Prêt? En avant, marche! Et ce troisième homme, qui est un peu l'ordre, le pouvoir, va d'abord les séparer, les désunir, dans un premier temps. Et tu veux que je te dise ce qu'il a osé me demander? Il veut devenir sous-sous-chef. Non! Oui, sous-sous-chef. Et je vais te nommer sous-sous-chef. Tu auras le droit de faire la parade avec moi. Mais bien sûr, tu ne dis rien de tout cela à personne. Compris? C'est vrai, il veut devenir sous-sous-chef? Oui, parfaitement, sous-sous-chef! Mais là, il se fourre le doigt dans l'œil, la place est réservée. La place est réservée. Oui, Bartholoméus, place réservée, tu as compris. Elle est à toi, la place de sous-sous-chef. Et nos deux bons lurons vont comprendre que plutôt que de tirer individuellement sur la corde, s'ils se mettaient ensemble, peut-être qu'il se passerait quelque chose. C'est vrai, tu as raison. Il nous a trompés tous les deux. Il disait que je serais bientôt sous-sous-chef. Et tu m'as laissé tomber pour devenir sous-sous-chef.
Moi aussi, il m'avait proposé la place de sous-sous-chef. Tu m'as laissé tomber pour devenir sous-sous-chef? Tu aurais dû défendre ma caisse. Tu aurais dû défendre ma caisse. Tu voulais défiler à la tête de la parade. Tu voulais défiler à la tête de la parade. Tout ça, c'est ta faute, Grenouille. Tout ça, c'est ta faute, Bartholoméus. Non, ta faute. Non, la tienne. C'est notre faute à tous les deux. Kikérikiste, Théâtre Amstramgram, Salle des Eaux Vives, Genève, jusqu'au 21 février. What? What? Collard et d'envoi, les Faunets Lausanne, jusqu'au 10 février. Les caves du manoir Martigny, 11 février.
C'est bon? Alors, Christiane Lovet, sœur de Jean-Marc, première. Oh. Non, c'est une blague. Au manoir de Martigny, Christiane Lovet, jeune artiste valaisanne. Une inspiration spontanée, quelques suites à thème, notamment la suite des jardins, foisonnante et personnelle. Jardin intérieur, en quelque sorte? Non, je crois que c'est vraiment... Alors, ça part de l'architecture du jardin comme espace situé entre l'espace intérieur d'une maison et la nature. C'est un lieu privilégié qui est d'abord un lieu de rêve, le jardin. J'essaye de suggérer des formes au plus simple et avec un certain rythme fugace. Alors ça donne ces sortes de dessins qui ont une répétition et qui forment une suite d'idéogrammes. Il y avait une sorte de gribouillis, de traces, même de choses, des craies grasses qui débordent, qui donnent des formes, qui se rencontrent et qui suggèrent des images et des suites d'images. Des animaux, il y a des personnages, il y a l'exubérance organique et végétale, surtout dans l'image, disons, globale. Mais il apparaît, oui, des figures un peu ludiques. Et il y a aussi des jeux. Il y a les couleurs aussi, par exemple, sont des couleurs primaires et des couleurs parfois acidulées, comme des verts pommes, qui rejoignent un peu des émotions d'enfance. Comme ça, c'est des couleurs simples qu'on retrouve dans la nature. Voilà. Il y a une sorte de retour aux sources chez vous, si je comprends bien. Pas un retour aux sources, mais une sorte de mémoire de rêve. Ça veut dire que c'est comme des machines à rêver. I shall see my oldest now. My granddaughter shall raising my son. Even that thing's fine. Il y a une jubilation, de toute façon, en peignant, qui est claire sur la toile quand on la voit après. Elles sont peut-être exubérantes, oui. Mais il y a aussi une partie de mon travail qui n'est pas du tout comme ça, qui est souvent peint en noir, qui est plus noir, qui est plus... des formes plus architecturées, et plutôt une forme qu'une rencontre de plusieurs formes, qui est complètement différente. Pourtant, ça se rejoint, c'est comme un envers et un endroit. C'est comme un côté caché, plus sous-jacent et en fait plus secret peut-être, c'est tout. Mais ça fait partie de moi. Et c'est tout de même un singulier choix pour un peintre de choisir le noir, qui est l'anticouleur absolue, non? Non, pour moi c'est vraiment la reine des couleurs plutôt. Et puis, quand je fais ce travail, je ne veux pas être gênée par une organisation technique avec toutes ces craies, toutes ces couleurs différentes. Je veux que vraiment ça soit très direct. Alors, je ne vais pas non plus m'encombrer dans ce voyage de plein de petits bagages. Christiane Lovet, Galerie Le Manoir, Martigny, jusqu'au 7 mars.
Manuel Pascual, j'ai oublié de dire à son sujet que le furet qui rit, qui pleure, qui est en rogne ou qui brocarde les conseillers d'État dans un quotidien genevois, c'est lui qui en est le créateur amusé. Créateur à côté d'une œuvre pleine de changements, de rebondissements et de cassures. Je suis obligé donc d'avoir des cassures, d'une part, pour ça, et de l'autre, parce que j'arrive à dominer la matière, disons, à une saturation dans la forme. Je ne trouve plus le plaisir, disons, de la recherche. Deux sculptures de Pascual l'Ancien. Je sentais que ces formes-là donnaient chez les gens quelque chose de plus proche. Ils avaient tendance à caresser, il y avait une sensualité. Et ça me plaisait de donner ça dans les expositions et de voir la réaction des gens. Et puis la matière, donc le bois, c'est extrêmement noble. Les veines, il y a toujours des choses à découvrir à propos justement de la texture de la matière. Pascual, le nouveau, conduit sa carrière comme une ligne brisée. Le matériau et les formes ont changé. Alors ici, dans votre atelier, Pascual, nous découvrons la cuvée 88, en quelque sorte, qui n'a plus rien à voir avec ses formes extrêmement douces et belle à toucher, sensuelle en quelque sorte. Oui, c'est ça. Disons que la cuvée, elle est puisée dans cet amas de bouts de bois avec lesquels j'essaye, vous allez voir, de composer ce qui deviendra par la suite, avec l'apport de l'huile, la toile. Mais le matériau n'est plus aussi noble qu'avant quand même. Oui, ça reste bon, ça reste de toute façon le bois. Certaines fois, je le couvre avec les couleurs, mais j'essaye quand même de garder le maximum pour montrer aussi la veine du bois. De façon générale, votre œuvre est joyeuse. Comme vous. J'essaye de m'amuser, j'essaye d'être joyeux, et puis aussi de par les couleurs, je ne voudrais en aucun cas être triste. Ça c'est bien vrai. Et à propos de Manuel Pascual, peintre, sculpteur, graphiste, ce sera tout pour aujourd'hui. Manuel Pascual, Galerie Ficheline, Nyon, jusqu'au 21 février. Jeudi prochain, l'hypothèse de Robert Pinget à la salle Patinot, le discours aux animaux de Valère Novarina au théâtre Saint-Gervais, les peintres Patrick Weidmann et Alfred Hofkunst.